Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la création de cercles par 3 points. Cette vidéo fait suite à la création de cercles par son centre. Je vous invite d'abord à aller la regarder pour une meilleure compréhension. Pour commencer, vous pouvez retrouver l'icône de la fonction cercle à cet endroit de la barre d'outils. L'icône de création de cercle présente un point rouge en bas à droite de son icône. On peut donc cliquer sur le bouton de droite de la souris lors du survol de cette icône pour afficher deux options de création de cercle. La fonction de cercle par point sur le périmètre et la fonction de cercle avec le centre. Nous allons sélectionner avec le clic gauche l'icône de cercle par point sur périmètre. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver dans le menu géométrie à la rubrique cercle et cercle par 3 points. Donc pour faire simple et court, la fonction création de cercle par 3 points permet de créer un cercle en positionnant 3 points, donc comme ceci avec un clic gauche. Donc on peut le faire de manière aléatoire. A noter que le dernier point définit un rayon. Vous voyez, il définit le rayon. Avec le clic gauche, on le définit. Donc cette option est très pratique si notre cercle doit toucher plusieurs entités. Mais les possibilités offertes par cette fonction vont au-delà de ce cas simple et permettent de définir des cercles avec précision. En effet, pour la position des points, je peux m'appuyer sur un Magic Toolbar qui me permet de définir les points en entrant simplement les coordonnées en X et Y. Alors, je vais entrer 50 mm sur X. Avec la touche tabulation, je vais me déplacer dans la case Y. Je vais par exemple entrer 100 mm. Ensuite, 100 mm sur X. Avec la touche tabulation, je vais dans Y et je vais mettre en 50 sur Y. Eh bien, je vais définir un rayon ou alors des coordonnées. Donc, je peux encore le faire avec des coordonnées. Moins 40, moins 45. Et nous avons tracé un cercle avec 3 points que nous avons entrés dans la Magic Toolbar et des coordonnées, donc de manière précise. Alors, on peut aussi définir ces 3 points à la souris, donc avec les accrochages classiques, tels qu'on les connaît. Par exemple, à l'extrémité d'un segment, à une intersection, au milieu d'un segment, ou alors au centre d'un cercle, par exemple. Donc je peux cliquer à cet endroit pour définir mon premier point, puis cliquer sur l'extrémité, puis cliquer sur l'intersection pour définir mon cercle. A noter que les alignements, donc par exemple être à la verticale de l'extrémité et à l'horizontale du point milieu, et bien ces alignements ne sont disponibles que pour le point de début. Si je positionne un point, vous pouvez voir que à part la tangence, aucun autre alignement ne me sera proposé. Je peux me mettre sur une tangente ou alors sur des points d'accroche, mais les alignements ne sont pas disponibles, donc la perpendiculaire, l'horizontale et la verticale ne sont disponibles que pour le point de début. Donc pour avoir tous ces alignements actifs pour le point de début, eh bien, il n'y a pas besoin de cliquer, simplement de survoler les éléments auxquels je souhaite être aligné ou accroché pour par exemple une extrémité ou un centre, etc. A noter que ces accrochages pouvant eux-mêmes être contraints par une cote en X ou en Y dans la Magic Toolbar, si j'entre 50 mm sur X, je peux dire que mon point, dans mon cas le point de début, sera positionné sur ce segment à l'intersection avec une droite verticale pour X 50 mm. Je peux aussi le faire avec, par exemple, sur Y, je vais mettre 50 mm. Je veux qu'elle passe par ce cercle à cet endroit. Ou alors par ce cercle à cet endroit, ou alors par ce cercle à cet endroit, etc. Donc j'ai plusieurs possibilités. Donc tout ça, nous l'avons déjà vu dans les vidéos sur la Magic Toolbar. Alors à noter que pour la définition du premier point, si vous voulez être tangent à une entité, donc par exemple tangent à un cercle, vous voyez qu'un petit symbole apparaît. J'ai redessiné le symbole à cet endroit. Au final, le symbole ressemblera tout le temps à celui-ci. Donc c'est-à-dire un cercle avec une croix à l'intérieur. On peut voir que, par exemple si je clique sur le cercle, vous pouvez voir que le symbole apparaît, donc pareil avec le cercle et la croix. Et vous voyez que la croix est un petit peu orientée différemment. En effet, la petite zone, donc si je zoome un peu, si je prends sur ce symbole, donc la petite zone ici représente l'endroit où se trouve la tangence au cercle. Par exemple, si je clique sur le cercle, la tangente
à ce cercle se trouve soit par ici, soit par ici. Donc il faut que je déplace ma souris dans la direction où se trouve la tangence. Donc c'est-à-dire entre ces deux segments ou entre ces deux segments pour être précis. Si je mets un premier point tangent, donc je sors la souris dans la direction de la tangence au cercle, et vous voyez que mon point est tangent au cercle, on le voit avec le T en rouge. Je peux le mettre tangent par exemple à un autre cercle, car en effet une fois que le premier point est placé, bien, je peux bénéficier d'accroches sur la périphérie du cercle en cours de construction. Donc là je peux bénéficier de la tangence avec un autre cercle. Avec clic gauche, je vais valider le positionnement et rendre ainsi donc les deux points que j'avais placés, tous les deux tangents au cercle. Alors je vais dézoomer un petit peu. Donc on peut voir que je peux positionner mon dernier point tangent à un segment par exemple, ou alors passant par l'extrémité du segment. Donc je peux définir le rayon de mon cercle avec des points caractéristiques, par exemple le milieu d'un autre cercle, etc. Mais je peux aussi le rentrer donc, dans la case R de la Magic Toolbar. Je peux définir le rayon à n'importe quel moment de la définition du cercle. Si j'entre par exemple 150 mm, le rayon étant en côté, le dernier point ne va pas servir à changer la valeur du rayon, parce que j'ai beau éloigner ma souris, le cercle garde son rayon constant à 150 mm. Mais ce dernier point va me permettre de choisir la position du cercle par rapport à toutes ces possibilités. En effet, mon cercle peut être tangent à une autre position, à plusieurs endroits. Donc en tout, il doit y avoir 4 ou 5 possibilités. Et si je veux qu'il soit tangent aux deux cercles de cette manière-là, il ne me reste plus qu'à faire un clic gauche pour le positionner. Si par contre je souhaite qu'il soit tangent aux deux cercles dans cette position, j'ai déplacé ma souris et il ne me reste plus qu'à faire un clic gauche pour le positionner. Alors voilà, vous savez maintenant comment utiliser la fonction qui permet de tracer un cercle par 3 points sur son périmètre. Donc vous avez pu le voir, elle permet de tracer un cercle qui passe par plusieurs entités. Donc par exemple, je vais faire un cercle passant tangent à ces 3 cercles. Ou alors passant par plusieurs extrémités de segments, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités, même la possibilité de choisir son rayon, car en effet on va entrer et positionner le cercle en fonction des valeurs connues sur notre plan. Donc je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans une autre vidéo de formation.